Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé oche wapi? Abetira wapi? Yango tekada foutere. Bapesanga kochinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga toye bakakilo kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko koche, koche, yomoko, yomoko, yomoko koche, koche, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanamboumaou, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Madame, Monsieur, bonsoir, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC. Aujourd'hui, nous avons un grand plaisir de vous recevoir chez vous, de nous recevoir chez vous pour parler de ces sujets aussi en dehors de tous les sujets que nous avons toujours traités. Aujourd'hui, vous avez vu dans notre sujet encore des prophéties troublantes sur la RDC avec l'homme de Dieu. Rappelez-vous, je l'ai reçu il y a 2 mois ou 3 mois. Alors, il s'agit du prophète Fulgence Nkusu, que je vais retrouver à Kinshasa tout à l'heure avec notre équipe à Kinshasa pour parler, puisqu'il y a toujours l'information qui évolue, il y a toujours les choses qui changent du jour au jour. Nous allons en parler aujourd'hui. Mais vous avez été nombreux dans tous les pays du monde, à me demander est-ce que le prophète Sakozonga les sous-souter, est-ce qu'on peut lui poser des questions en direct. Aujourd'hui, je pense que il a autorisé des téléphones, nous allons le recevoir. Et puis, si vous avez une question, vous pouvez le poser. Vous savez que tout avec nous, tout ce qui touche à la RDC nous intéresse. Tout ce qui touche à la vie des Congolais nous intéresse. Et l'homme de Dieu est plus que planté, introduit dans les milieux politiques et socio-économiques. Et nous allons parler de tout ça avec lui depuis Kinshasa. Alors, si vous êtes là avec nous, apprêtez votre question. Et il y aura un moment où nous allons vous ouvrir l'antenne pour poser des questions. Alors, je m'en vais tout de suite à Kinshasa rencontrer l'homme de Dieu, prophète Fulgence Nkusu. Bonsoir. Bonsoir, papa Honoré. Comment vous allez? Ça fait longtemps, quand même, près de 3 mois qu'on ne s'est pas vu. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Ça fait vraiment longtemps. Oui, ça fait longtemps. Alors, content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce qui se passe en RDC. Vous êtes homme de Dieu, mais très introduit dans les milieux politiques, économiques et ainsi de suite. D'abord, prophète Fulgence, ma prophétie n'a ezoka mwisa mokili mobimba. Ma prophétie n'a ezoka mwisa mokili mobimba. Dites-nous d'abord, est-ce que vous avez parlé de plusieurs prophéties? Nous allons y aller petit à petit. D'abord, est-ce que prophète Fulgence Aza na église, Azo travailler na bandeko mususu, est-ce qu'il travaille en solo? Comment est-ce qu'Azo yokanate, Azo monanate? D'abord, comment vous fonctionnez, vous, d'abord, avant d'entrer dans les détails du travail que vous faites? Je suis pasteur responsable de l'église Emmanuel Rafa. D'ailleurs, présentement, je suis à l'église, vu que nous sommes en retraite ici de 21 jours. Je suis sur place à l'église, je suis pasteur, je dirige cette église depuis 2 ans et demi. Donc, je suis pasteur, les gens qui veulent me voir peuvent venir à l'église. Donc, l'église est dans la commune d'Engaliema, vers le fleuve, derrière la cité de l'OIA. On appelle communément Nzela Mai, donc Mimosa, quartier Kinsuka Pêcheur. Donc, je suis là, je dirige un ministère aussi en dehors de l'église où je suis pasteur. Je dirige un ministère qui est MPD, la main puissante de Dieu. C'est dans le ministère qu'on organise plus des activités, prières pour la nation, école de guérison et autres. Mais sinon, je suis là ouvert pour tout le monde, à l'église, bien sûr. Merci beaucoup, prophète Fulgence Nkusu. L'émission que nous avons faite la fois passée,
a eu beaucoup d'écho et nous avons reçu les appels de toute la planète, presque, je peux dire, et beaucoup de gens ont des questions à poser. Est-ce qu'aujourd'hui, vous acceptez de recevoir des téléphones ouverts des Congolais, des questions des Congolais qui veulent en savoir plus sur vous? Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, la première des choses, la première question, les gens s'interrogent sur votre profondeur de prophétie. Est-ce que, est-ce que prophétie wana ezaya solo, to prophétie wana ezaya lokuta, to mikana ko beteli solo. Mais moi, dans ma manière de voir les choses, nous avons montré des prophéties ici, où il y a France et l'Obama et Simba, le président français a été humilié, et beaucoup d'autres prophéties que nous avons montrées ici. Aujourd'hui, je vais montrer d'autres. Les gens se disent, est-ce que eza prophétie ya Nzambe, to eloko mususu eza na sima wana? Batu na Nzambe. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que vous savez, je ne sais pas dire que c'est Dieu ou c'est pas de Dieu. Mais ce qui est important, la Bible dit, le brebis de Dieu entendent sa voix et la connaissent. C'est-à-dire ceux qui sont de Dieu savent reconnaître que là c'est Dieu qui parle, et là c'est l'être humain qui parle, et là c'est le diable qui parle. Vous voyez dans Actes des Apôtres, chapitre 16, les apôtres étaient en train de passer. Il y a une femme qui disait, ces hommes sont des hommes de Dieu, écoutez-les. Mais les apôtres ont délivré la femme qui avait l'esprit des pythons. Ce que la femme disait était vrai, mais on l'a délivrée parce que l'inspiration, la source de cette prophétie n'était pas Dieu. Pour connaître la prophétie est de Dieu ou n'est pas de Dieu, on doit poser la question à lui-même Dieu. C'est lui qui connaît. Et quand on est enfant de Dieu, on a ce qu'on appelle l'esprit de discernement des esprits pour savoir si un message, une prophétie vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous demande de discerner toutes les prophéties et d'examiner. Là, c'est un langage biblique, langage courant, on peut dire analyser toutes les prophéties et examiner. Et quand on analyse, on prend ce qui est bon, on rejette ce qui est mauvais. Donc, je ne peux pas interdire quelqu'un de douter de la prophétie ou de croire à la prophétie. Mais ceux qui appartiennent à Dieu, le brebis de Jésus, connaissent la voix de Jésus et savent que là, c'est Dieu et là, ce n'est pas lui. Je n'ai pas cette force de convaincre quelqu'un. Le Saint-Esprit, la Bible dit, on a reçu l'Esprit de Dieu en nous. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc que là, c'est Dieu et là, ce n'est pas Dieu. Effectivement. Alors, prophète Fulgence Nkosu, vous avez fait beaucoup de prophéties et aujourd'hui, nous allons revenir en RDC puisque vous avez de graves révélations sur la RDC. Alors, commençons d'abord. Donc, je disais, nous allons revenir sur la RDC puisque vous avez de graves révélations sur la RDC. Les gens sont intéressés à savoir qu'est-ce qui va se passer en RDC. Puisque là, nous sommes tous, chacun tire dans son coin et dans son sens aussi. Alors, vous avez prophétisé sur les pays Madagascar. Vous avez prophétisé sur ces pays-là et nous avons vu plus tard des mercenaires qui étaient arrêtés à Madagascar qui voulaient renverser les pouvoirs. Est-ce que c'est ça ce que vous avez pensé dire au peuple de Dieu? Comme je l'ai toujours dit, quand on prophétise de la part de Dieu, Dieu parle, c'est moi que ça sortira de ma bouche avec mon intelligence, avec ma sagesse. Le message de Dieu reste le message de Dieu. Et je me rappelle, j'avais prophétisé sur Madagascar, je voyais un deuil à Madagascar, on avait renversé le pouvoir. J'ai la vidéo ici avec moi. Ah, voilà, on a d'ailleurs prié, toute l'église, on a prié pour Madagascar, on a prié pour le peuple malgache et Dieu merci, Dieu a confondu le plan de ces mercenaires qui voulaient renverser le pouvoir. Donc, c'est ce qu'on voulait dire parce que c'est ce qui va se passer en Afrique. Je l'ai dit au début de l'année, que l'Afrique sera secouée par de morts subites de présidents et sera secouée par successifs de coups d'État. Donc, exact. Nous l'avons montré, nous l'avons même montré dans l'émission passée. Vous avez annoncé que ce président, c'était Idriss Déby, non, le président tchadien. Vous avez dit que ce n'est pas le dernier.
il y aura encore 3. Et là, nous venons de voir en Guinée un président qui tombe par des coups d'État. Donc, il en reste 2, d'après votre prophétie. D'après la prophétie venant de Dieu, Oui. Dieu m'avait montré au début de l'année, cette année, il y aura 3 morts de présidents africains. Il y a déjà 2. Et puis, Dieu m'avait montré il y aura 3 coups d'État aussi, 3 renversements de présidents africains. Donc, exact. J'ai vu dans la vidéo. Ouais. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai appris, il y a eu 2 morts déjà. Donc, il reste, si il ne se répond pas, s'il ne cherche pas Dieu, peut-être le 3e, je ne sais pas qui c'est. Non, l'homme de Dieu. Non, est-ce que vous ne pouvez pas prier et changer peut-être la colère de Dieu sur ces présidents qui doivent mourir? Si, la première des choses que je fais, j'ai dit à Dieu que cela ne soit pas dans mon pays. Parce que vu la situation politique de mon pays, si cela arrive dans mon pays, ça sera très compliqué. Et je prie déjà pour ça. Je prie que Dieu apaise sa colère. Je prie aussi que la volonté de Dieu soit faite. Si Dieu veut le faire pour sauver un peuple, il va le faire. Voilà. Donc moi, mon travail étant intercesseur, c'est de prier. Donc comme je l'ai dit, il y aura renversement, il y aura 3 morts cette année et il y aura 3 coups d'État cette année. C'est une prophétie que j'ai donnée au début de l'année. D'ailleurs, je crois, je vais chercher la vidéo, je ne sais pas si vous en avez, où j'avais prophétisé clairement sur ce qui s'est passé en Guinée. Je l'ai dit 3 mois avant et c'est arrivé. Donc, et même je ne vous coupe pas la parole. J'ai une vidéo ici, vous avez prophétisé sur ces pays ici, Swaziland. Et pourquoi Dieu vous envoie dans les différents pays? Est-ce que vous n'êtes pas en train de prophétiser pour les malades, pour les personnes qui doivent être guéries? Mais on vous donne des pays, vous quittez d'un pays à un autre. Et là, vous étiez en Swaziland. C'était quoi juste le message sur Swaziland? Bon, là, en Swaziland, le Seigneur m'a montré le trouble qui ont eu lieu au mois de juillet. En Swaziland, le Seigneur m'avait prévenu de prier pour la population parce que je voyais des désordres de la population en train de s'entretuer. D'ailleurs, la suite de la prophétie de la Swaziland voulait simplement dire après la Swaziland, la xénophobie devrait commencer à la Swaziland pour prendre forme en Afrique du Sud. Et c'est ce qui a été fait quand la situation s'est calmée en Swaziland. En Afrique du Sud, à cause de l'arrestation du président Zuma, ça a créé une guerre et puis une xénophobie. On a détruit des magasins. Ce sont des choses que nous, on a prédit avant. Je prophétise sur les êtres humains aussi, sur les individus, quand Dieu me permet. Dans l'église ici, ça nous arrive de prophétiser sur quelqu'un, la personne voit la main de Dieu, de prier pour quelqu'un, la personne. Parce qu'on est prophète d'abord pour le peuple que Dieu a mis devant nous. On prophétise sur la santé, on prophétise sur la politique, on prophétise sur... dans tous les domaines. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu. Sinon, on n'est pas pasteur. Donc, quand on est pasteur, Dieu nous a équipés de tout ça. Puisque vous parlez de prophéties, prophétiser sur les gens et ainsi de suite, je me rappelle, je dois retrouver une vidéo ici. Vous demandez à l'église de traverser vers le Congo-Brazzaville où vous voyez la première dame marcher dans une chaise roulante. Et ce qui est troublant encore aujourd'hui, c'est presque la même chose. Elle est dans une chaise roulante. Et vous avez été à Brazzaville. Est-ce que c'est après cette prédication que vous êtes allé prier ou vous avez vu la mort qui vous a conduit à dire que non, elle sera peut-être dans une chaise roulante? Et cette prédication, cette prophétie a troublé tout le monde. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Donc, la première dame va mourir ou elle va rester dans la chaise jusqu'à aujourd'hui comme elle est là, pendant elle vivait encore en bonne santé? Bon, la prophétie voulait dire simplement, j'étais en train de voir un renversement au Congo-Brazzaville. C'était ça la prophétie. Un renversement au Congo-Brazzaville, tentative, je dois être clair, de coup d'État au Congo-Brazzaville. Et j'ai vu la mort. La prophétie disait, j'ai vu la mort dans la famille présidentielle, soit l'homme et la femme, entre les deux. Mais Dieu me dit, nous allons apprendre, je crois que c'est ce que la vidéo dit. C'est ça que la vidéo dit, oui. La première dame est gravement malade. Nous allons apprendre sur le média, sur les infos,
que la première dame de l'autre côté est gravement malade et presque mourante. Mais Dieu ne permettra pas qu'elle meure. C'est ce que la vidéo disait. Oui. Dieu ne permettra pas qu'elle meure à cause de son cœur. Mais quand même, il y a l'esprit de mort dans la famille présidentielle de l'autre côté. Et quand j'ai reçu ces messages, les gens de l'autre côté m'ont invité à aller prier pour le pays d'une manière générale. Et on a prié pour que les choses ne se réalisent pas. Et on bénit le Seigneur. Elle est vivante. Je bénis le Seigneur, je crois, elle est en bonne santé. Parce que Dieu avait dit, Dieu nous a montré ce qui allait arriver et ce qui allait se dire sur les réseaux sociaux. Je crois le mois passé, les réseaux sociaux étaient saturés. La première dame est morte. Non, elle est malade, elle est gravement malade. Ce n'est pas la première dame, c'est l'homme. Donc, la prophétie disait déjà, entre les deux, il y aura des infos qui parlera en disant que soit il y a la mort, soit il y a la maladie. C'est ce qui a été fait. Et puis, dans la prophétie, j'ai bien dit que c'était le premier signe. C'était le premier signe que Dieu allait révéler à son peuple. Donc, je suis allé sur place à Brazza, sur invitation de quelqu'un qui aime juste son pays, qui n'est pas politicien, quelqu'un qui aime le pays. Et grâce à cette personne, on a prié pour le pays, on a prié pour le drapeau. Et aujourd'hui, Dieu nous a exaucés. Le couple présidentiel va très bien. Donc, mais il y a des gens qui pensent que cette prophétie-là, vous faites des prophéties qui touchent les personnalités importantes comme les présidents de la République, leurs épouses, ainsi de suite, pour se trouver peut-être une occasion d'être reçus par ces genres de personnes. Est-ce qu'à Brazzaville, vous avez été reçus par les premiers citoyens ou par la première dame? Je ne donne pas de prophétie pour être reçu par qui que ce soit. Je parle quand Dieu parle. Je m'étais quand Dieu s'était. Donc, si Dieu aujourd'hui me donne une parole prophétique pour Papa Honoré, je parlerai pour Papa Honoré. Donc, ce n'est pas qu'on choisit. On choisit. Étant prophète de Dieu, Dieu m'utilise plus dans des nations. Il me montre des choses qui arrivera à la suite du temps. Et c'est comme ça qu'il m'a montré. Mais homme de Dieu, aux autres prophétisants en Haïti, homme de Dieu. Je peux vous le dire, Papa Honoré, devant oui, Dieu. Je sers Dieu ici depuis, comme je vous l'ai dit, l'église a pratiquement 2 ans. Je suis à pied. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je n'ai jamais été chez quelqu'un, chez qui que ce soit, autorité, politicien, et pour prendre l'argent. Jamais. Jamais. Ça, c'est très important. S'il y a un politicien qui m'a déjà donné quelque chose pour prophétiser, ou après une prophétie, il m'a donné 1 million, il m'a donné même $100, il peut me contredire. Jamais. Alors, je le fais pour mon Dieu et je le fais pour ma nation. C'est une très bonne chose. Alors, revenons en RDC. Vous avez dit beaucoup de choses sur la RDC. Commençons. Vous avez parlé de l'état de siège, vous avez parlé de la présidence même de la République, vous avez parlé des institutions. On vous écoute maintenant avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit à son fils Fulgence Mkusu ici devant nous sur la RDC? D'abord, je ne sais pas quel domaine vous allez commencer. Ça dépend de la question. La RDC va... Il y a... D'accord. On commence par est-ce que vous avez été reçu ou vous avez reçu un appel de la présidence de la République, puisque la fois passée, vous avez fait plusieurs promesses, prophéties, et qui se sont réalisées. Et tout le monde a émis les vœux de vous voir être reçu par le président de la République et lui dire tout ça en face. Vous avez été reçu. Non, j'avais dit sur votre émission que je ne courais pas après l'invitation du président, mais je voulais juste avoir quelqu'un de sûr qui pourra à son tour transmettre le message chez les chefs de l'État. Personnellement, le président ne m'a jamais reçu
ne m'a jamais appelé et personne ne m'a appelé. Sauf que j'ai essayé de secouer les personnes que je connais, qui connaissent le président, qui sont très proches à lui, pour essayer de pousser pour que le message qu'on reçoit arrive au président. Donc là, je ne sais pas savoir si il reçoit ou il ne reçoit pas. Donc sinon, je fais ma part, je parle aux personnes qui sont proches à lui et la responsabilité revient à ces personnes parce que c'est à eux que moi je donne le message. Alors, avant qu'on ouvre les téléphones, vous avez eu de grandes révélations, notamment sur une trahison que connaîtrait le président de la République. Est-ce que cette prophétie persiste? Ouais. Et on est en train de prier pour ça. Nous prions pour ça, nous prions pour les Congo. Moi, je le disais aujourd'hui le matin, vous voyez, quand les choses ne marchent pas au pays, quand ça ne va pas, étant prophète de Dieu, qu'est-ce que je fais? J'organise une prière pour la nation. On prie. Les politiciens organisent des marches. Moi, j'organise une prière parce que je me dis, c'est Dieu qui a permis que le président Félix soit là. Non pas parce qu'il est président. Vous reprenez ça aussi, que c'est Dieu qui a permis? J'ai dit ça depuis, je crois, 2014-2015, que le fils de papa Étienne Tshisekedi sera le président. Dieu me l'avait dit et il est devenu président. Je crois fermement qu'il est le choix de Dieu, peu importe la manière dont il est arrivé là. Moi, personnellement, je l'ai dit à certains pasteurs, à plusieurs personnes depuis 2015-2014, qu'il sera président. Aujourd'hui, il est président. Je crois que c'est Dieu qui l'a placé là. Si il ne fait pas de choses comme il faut, qu'est-ce que je fais? Je vais pleurer chez Dieu. C'est Dieu qui l'a placé. Je dis, Dieu, au lieu de marcher, moi j'organise une réunion de prière où on va prier pour lui, on va prier pour les pays. Et c'est ce que je suis en train de préparer parce que là, nous sentons et nous voyons que ça ne va pas. Donc, c'est qu'on va faire. Au lieu de sortir à la rue étant serviteur de Dieu, nous allons auprès de Dieu qui a placé cet homme à la tête du pays. Et on dit à Dieu, voilà ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et Dieu nous donne encore des directives. On écrit et on envoie à la présidence, ou soit on parle avec des personnes qui l'écoutent. Et puis, voilà, le message lui arrivera. Mais j'ai peur avec toutes ces prophéties. J'ai peur avec toutes ces prophéties, tantôt à l'intérieur du pays, tantôt à l'extérieur du pays, dans presque tous les pays du monde. Et la plupart se réalisent, d'autres ne se sont pas encore réalisés. La plupart, c'est ce que je dis. Alors, moi j'ai peur. Pourquoi la question de la RDC, il n'y a pas cette ouverture-là? Est-ce que, d'abord, peut-on dire que ce sont les gens qui sont autour du président qui ne veulent pas de votre visage ou les messages n'est pas encore arrivé chez le président? Non, bon, moi je pense, Papa Honoré, le président de la République, admettons, on disait aujourd'hui, tout prophète qui a un message pour la nation sera reçu à 12h samedi chez le président de la République. Vous allez retrouver plus de 50 000 personnes, 50 000 prophètes ou 100 000 même. Parce que tout le monde a au moins un message pour le pays, tout le monde a un message pour le président et parfois, par moment, je me mets à sa place. Comment il est stressé. Là-bas, Dieu dit que tu vas mourir demain. De l'autre côté, Dieu dit qu'il va te rejeter. Là-bas, Dieu dit qu'il t'a choisi. Tu feras des mandats là-bas. Donc, chacun au moins a un message pour le président. Étant président aussi de la République, c'est le numéro 1, le premier citoyen de ce pays. Il ne peut pas recevoir tout le monde. Moi, je crois qu'il prend son temps. Il a des équipes, comment ils appellent, des renseignements. Peut-être il prend son temps, il se renseigne sur nous, il se renseigne sur chaque prophète et il essaye de collecter nos prophéties d'une manière peut-être indirecte, sans passer directement par moi. Quand il y a un message, peut-être l'un de ses proches m'approchera. Viens, on va prier pour le pays, on prie pour le pays, on partage le message. Je sais quand je partage un message avec X, je sais que ce message arrivera au président. Si X veut que cela arrive au président, que le président s'ouvre à tout le monde,
pense que c'est aussi un danger, ça peut aussi les déstabiliser. Parce qu'il y a une chose, Dieu ne parle pas à tout moment. Dieu ne parle pas à tout moment et il y a des institutions, il a des conseillers, il a aussi des conseillers spirituels. Il y a beaucoup de gens autour de lui. Je ne les défends pas, mais par moment, je me mets à sa place. Oui, Vous croyez en moi, Papa Honoré, mais oui. il y a aussi un prophète, peut-être que vous ne connaissez pas. Quelqu'un d'autre aussi croit à ces prophètes. Au bureau du président, il reçoit peut-être 300 noms en même temps. Fulgence, Habakkuk, Isaac, Jacob, Jérémie, et il ne sait pas du coup qui recevoir et qui écouter. Donc, c'est pourquoi, par moment, on s'est dit, bon, passons par les réseaux sociaux. Alors, dites-moi, d'où viendrait cette trahison? Puisque vous avez insisté une fois dans une de vos prophéties que le président sera trahi. C'est qui va les trahir? Est-ce qu'un parti proche, son parti politique ou ses collaborateurs? Et cette trahison-là, c'est à quel niveau? Assassinat, poison ou coup d'État? C'est quoi au juste? 5e colonne. C'est-à-dire quoi? 5e colonne veut dire, vous voyez, quand à l'époque il y avait des empires, quand on devrait attaquer l'empire, on utilisait des colonnes pour faire tomber la grille. Vous voyez, on utilisait 4 colonnes, 2 de ce côté, 2 de l'autre côté. On venait pour enfoncer la grille, afin que la grille tombe, et puis on entre pour prendre le royaume ou l'empire. Et quand on n'arrive pas avec les 4 colonnes, on utilise le 5e colonne, c'est-à-dire quelqu'un de l'intérieur de la maison qui va ouvrir pour que les autres entrent. Donc, on ne peut être trahi que par quelqu'un qui t'est proche. Quelqu'un de loin ne peut pas te trahir. Vous voyez? Donc, Judas a trahi Jésus parce que Judas était d'abord l'un des disciples de Jésus. Non seulement l'un des disciples de Jésus, Judas faisait partie aussi d'une manière ou autre de la famille biologique de Jésus. Vous voyez, je ne dis pas qu'il sera trahi par quelqu'un de sa famille biologique, mais Dieu m'a dit. Si Dieu ne me l'avait pas dit, je n'allais pas le dire à la télé comme ça. Et je l'ai dit, Dieu ne m'a pas donné le nom de la personne, mais Dieu m'a dit, un proche du président va trahir le président. Et va le trahir à la dernière minute, quand il va s'attendre le moins. Waouh, mais ça c'est grave. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour éviter ça? Qu'est-ce qu'il faut pour éviter ça? Ouais. Nous sommes sur le net. Il faut qu'on prie. La Bible a dit quand on invoque Dieu, Dieu nous révèle. Il révèle. Moi, j'ai donné l'église. J'ai donné le nom de la personne qui devrait faire le coup d'État en Guinée. J'ai donné son nom parce que Dieu me l'avait donné. Waouh, c'est une très bonne chose. Alors, voilà. Mais jusque-là, comme je dis, Dieu ne m'a pas encore donné le nom. Dieu ne m'a pas encore dit qui c'est et comment cela se fera-t-il. Donc, nous prions pour le pays, nous prions pour le président, nous prions pour son entourage, nous prions de la tête jusqu'au huissier. Que Dieu préserve le président, que Dieu protège sa famille biologique, que Dieu protège. Le samedi de la semaine passée, donc il y a une semaine, toute l'avant-midi, j'étais en prière je crois de 9h. Il y a des gens qui m'ont vu de 9h à 13h. Pratiquement, j'étais en prière. Je priais pour toute personne qui entoure le président, sa famille, ses collaborateurs, sa partie politique, tout. Je priais pour ça le samedi de la semaine passée. Et j'ai sacrifié cette journée juste à prier pour ça. Parce que je ne veux pas que ce qui s'est passé de l'autre côté en Guinée se passe dans notre pays. Vous voyez, donc voilà. Alors, parlons un peu de l'état des sièges. On va retourner tout à l'heure. Chers amis, si vous avez une question à poser au prophète Fulgence Nkusu, le téléphone est ouvert maintenant. Nous ouvrons notre téléphone pour recevoir vos questions. Vous nous appelez, vous nous dites dans quel pays vous vous retrouvez et quelle est votre question. Je pense que ça va nous aider à évoluer petit à petit puisque la question intéresse beaucoup de gens. Alors, prophète, avant de partir, avant de recevoir les questions qui tombent déjà sur notre téléphone, sur notre standard,
Les numéros à appeler, c'est le numéro qui est juste au milieu ici. Voilà, là où circule mon doigt. Voilà, c'est ça le numéro. Vous appelez plus 001 et puis vous mettez 385 ou soit plus 1 385 215 0762. Alors, parlons état de siège. Vous avez annoncé, je me rappelle, j'ai la vidéo ici. Vous dites les arrestations vont tomber en cascade. Et est-ce que vous avez eu encore une autre révélation sur l'état de siège? Ça va aboutir où et avec quel objectif? Est-ce que Dieu vous a donné un message là-dessus? Ouais, l'état de siège, c'est un message déjà que Dieu m'avait donné depuis très longtemps. Et je vois vraiment le président faire tout ce que Dieu m'avait dit par rapport au pays, par rapport à l'état de siège. Dieu m'avait parlé de cette base qu'on est en train de créer, base militaire qu'il y aura à Beni là-bas, à l'est. Ce sont des choses que Dieu m'avait montrées. Je vois que ça va bien, mais seulement vous voyez, nous sommes sur le net, il y a certaines choses, parce que tout ce qu'on dit, je l'ai dit en lingala, ils ont un avantage à Banussusu, ils ont un désavantage à Banussusu. Aujourd'hui, je peux dire quelque chose qui est contre les gens qui veulent faire du mal au Congo. Bayebi ki garçon onzamba laksake batu, bakombo batu. Je m'expose d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, il y a des choses, je sais, Dieu m'a parlé de l'état de siège. Vous voyez, une prophétie sans directive, sans orientation, c'est comme un poison. Vous voyez, quand Dieu te donne une prophétie, Dieu doit te donner la provision qui accompagne la prophétie. Je donne l'exemple, l'ange Gabriel vient, il dit à Marie, Dieu dit que tu tomberas enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. L'ange Gabriel et Marie, qu'est-ce qu'elle allait faire? Si l'ange ne dit rien, Marie allait chercher Joseph pour s'accoupler. Jésus, vous voyez? Alors, l'ange a précisé à Marie. Marie a posé la question, comment cela se fera-t-il? L'ange a précisé à Marie, l'esprit du Très-Haut te couvrira. C'est-à-dire, ce n'est pas un enfant qui viendra après union d'une femme et d'un homme. C'est-à-dire quoi? L'état de siège est là. D'accord. Oui, je vous entends bien. Voilà. Alors, nous sommes en train de prendre quelques questions que nos amis nous posent ici. Alors, un instant, nous allons... voilà, il y avait un petit problème technique pour vous connecter en ligne. Là, le problème est résolu. Vous pouvez donc nous appeler, et bien, vous allez entrer en direct. Alors, prophète Fulgence, question de curiosité. Question de curiosité. Je disais tout à l'heure que, chers amis, vous qui tentez de nous appeler, maintenant, le problème est résolu. On peut bien vous connecter à notre régie et vous pouvez reposer Motona Nayona prophète Fulgence. Partout où vous êtes à travers le monde, il est disponible de pouvoir recevoir vos questions. Question, il y a curiosité. Est-ce que Dieu vous a révélé quelque chose sur l'ancien président de la République? Oui. Il a dit quoi? Donc, nous sommes curieux, nous sommes intéressés à savoir qu'est-ce que Dieu vous a dit au sujet de l'ancien président. C'est un message d'un chef d'État ou un ancien chef que je ne peux pas me permettre de donner en ligne comme ça. Mais je crois si les gens qui me suivent, vous suivez la vidéo, le live du 4 juillet, vous allez voir ce que j'ai annoncé et nous sommes en train d'aller petit à petit dans ça. Ok. Donc ça reste secret pour lui. Ça reste secret pour lui. Non, c'est pas un secret. C'est pas un secret. Là, je suis en face d'un journaliste. Mais je dis pendant le culte, le 4 juillet, suivez la vidéo du 4 juillet. Oui. Vous allez voir, il y a des choses qu'on dit directement, il y a des choses qu'on contourne avec sagesse, mais les gens qui ont l'esprit de discernement vont comprendre ce que le prophète voulait dire dans son intervention. Alors, prophète Fulgence, vous faites allusion
à une situation qui va se dérouler à Lubumbashi. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Voilà, j'avais prophétisé sur une guerre tribale à Lubumbashi, déjà qui va commencer à partir du mois prochain, le fin octobre et début novembre. On est en train de prier sur ça. J'étais à Lubumbashi sur place. On a eu à partager la prophétie avec certains prophètes et on a prié. Et le premier signe que Dieu nous avait donné, je crois vous en avoir parlé au téléphone, c'était la mort de Papa Kyungu qui vient de nous quitter. Après ça, il y aura une forme de rébellion qui va commencer, mais ça sera plus de guerre tribale qui amènera aussi le pays à perdre une partie, qui amènera le pays à la balkanisation. Donc, on est en train de prier pour ça, pour que ça la maté. J'aimerais préciser, quand Dieu me montre quelque chose, quand je donne une prophétie, je ne le dis pas pour que Ekokisama, je le dis pour que l'Église s'élève, pour empêcher cela. Non seulement l'Église, empêcher dans la prière, les autorités aussi prennent des dispositions pour que cela n'arrive pas, pour contourner la chose. Donc, on est en train de prier pour ça. D'ailleurs, Dieu m'a mis à cœur d'organiser encore une prière pour la nation, peut-être au mois de novembre, où on va prier pour le province et on va prier pour nos autorités. Donc, à Lubumbashi, Dieu m'avait dit qu'il y aura une guerre tribale. Ça sera vraiment... c'est une prophétie qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une prophétie qui date de très longtemps. Quand le président Félix va prendre le pouvoir, il y aura une guerre tribale à Lubumbashi entre les Katanga et les Luba. Et le premier signe, ça sera après la mort de Baba Kyungu, après sa mort, et c'est alors que cela va se déclencher. Et nous sommes en train de prier. Quand je l'ai vu mourir, pendant que les autres pleuraient sa mort, moi je voyais le bain de sang qui sera entre nous, la population, qui va s'entretuer. Donc moi je prie d'abord pour ça, pour que Dieu nous épargne de cela et que les autorités qui nous suivent aussi prennent des dispositions pour que le Congo ne soit pas déchiré du côté Katanga. Donc c'est un peu ça. D'ailleurs, puisque vous parlez d'après la mort de Baba Kyungu, sa tombe a été profanée. Les personnes non contrôlées, non identifiées sont allées saccager la tombe. Ils ont tout enlevé. Mais 12 personnes ont été arrêtées. Alors, je ne sais pas pourquoi ils sont allés suivre Baba Kyungu jusque dans cette situation pour saccager sa tombe, pour tout abîmer. Alors, comment éviter ces pires-là? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu vous dit? Comment éviter cette guerre-là civile? C'est ce qu'on appelle les directives, les orientations. Les orientations, c'est comme le plan de guerre. Le plan de guerre, je ne peux pas dévoiler à la télé comme ça parce que peut-être même les gens qui sont derrière, qui sont en train de financer ces choses, nous suivent. Si je donne un plan selon la volonté de Dieu et vont contourner cela, vous voyez, ils sauront déjà, ok, Timbeli Bisoto Lito Salabou, donc Bisoto qui est donc, moi, je suis ouvert, comme je vous ai toujours dit. Celui qui pense qu'il veut me voir en privé, me poser des questions sur la nation, si je te fais confiance, je vais m'ouvrir. Si je sens que je ne peux pas te faire confiance, je ne m'ouvre pas. Les questions sont tellement nombreuses que je me dis, peut-être les problèmes techniques persistent, mais on peut toujours tenter. Mais il y a des gens qui écrivent aussi, d'autres appellent. Comme celui-ci, c'est parmi les gens qui soutiennent cette télévision. Si vous pouvez lire cette question sur votre écran, ils disent « S'il vous plaît, prophète, aidez-nous pour que HK Today Télévision devienne la première chaîne de télévision en RDC. » C'est oui, Florent Foka. Ouais, je prie que l'Éternel vous accorde cette faveur, que cette télévision soit la première en RDC et surtout que c'est une télévision qui aime la nation et qui contribue pour l'avancement de ce pays. Je prie vraiment que je vais contribuer aussi, je vais prier aussi pour HK Today, que ça aille de l'avant. Florent Foka, vous avez suivi. Florent Foka, vous avez eu votre réponse, donc la requête est bien retenue.
et les choses vont bien se passer. Alors, prophète Fulgence, je pense que nous allons évoluer avec cet échange pour arriver vers la fin, mais je vous propose cette vidéo. Oyo Kanano expliquer Bisso les tenants et aboutissants. Qu'est-ce qui est à la base aujourd'hui de cette vidéo? Je vous propose ça et puis je reviens à vous. Suivez cette vidéo peut-être avec moi en attendant que je vous retrouve tout de suite. Et j'inviterai le prophète Fulgence. Ce matin, j'ai beaucoup pensé à lui. J'ai vu à 2 reprises il y a quelques jours. Lui et moi, on jouait dans une équipe. J'étais le numéro 10, lui était le numéro 9. C'est moi qui driblais et qui faisait la passe et lui il marquait. Et je demandais à l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu me disait, vous allez travailler en duo. Avant-hier, je suis venu, je ne l'ai pas vu. Aujourd'hui non plus. Mais juste quand je voulais descendre de la voiture, je l'ai vu entrer. J'ai dit, hier, j'ai failli l'appeler. Mais j'ai dit non. Si tu veux que nous travaillions ensemble, tu le feras. Avant que les deux hommes... Alors, l'homme de Dieu, Fulgence Nkusu, vous reconnaissez ici cette vidéo, Pasteur Dallo, avec qui vous avez beaucoup travaillé, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas, semble-t-il, ensemble. Non. Comment ça, on n'est plus ensemble? Et est-ce que vous travaillez aussi ensemble? Puisque là, il donne une prophétie, il dit, Dieu lui a demandé, lui a recommandé de travailler avec vous ensemble. Est-ce que vous êtes encore ensemble? Ouais, le pasteur Dallo, c'est un père pour moi. Donc, on n'a jamais été, on s'est jamais séparés, on s'est jamais embrouillé. Le pasteur, je ne sais pas quelle information vous avez. On est toujours ensemble avec le pasteur. Seulement, le pasteur est très occupé. Donc, mais je crois après la prière pour la nation, le jour où j'ai eu émission avec vous, juste après l'émission avec vous, je crois un jour après, j'ai vu le pasteur en ville. Il y avait une réunion de prière, j'étais avec lui. C'est lui qui avait prêché. À la fin, on s'est vu, on a parlé. Et hier, il était avec mon petit frère. Et aujourd'hui, je devrais être à la reconnaissance du ministère de maman Viviane, qui est ma mère, qui est l'épouse du pasteur Roland Dallo. J'ai eu un empêchement, donc il n'y a pas eu un problème entre moi et le pasteur, que je sache. Le pasteur a toujours été très occupé et quand vous voyez le pasteur, même le jour où il a prophétisé, il a donné cette prophétie. Oui. Il faisait longtemps, on ne se voyait pas. Et il m'a vu descendre de la voiture, entrer là où lui devrait prêcher. Et c'est alors qu'il m'a appelé devant. Et quand j'ai le message de Dieu, il m'arrive aussi d'écrire au pasteur Roland. Parce que seule façon de joindre le pasteur Roland, c'est de faire un mail. J'avoue aussi, de mon côté aussi, ça fait un bon bout de temps. Je l'ai pas vu, je ne l'ai pas écrit parce que j'étais concentré à bâtir l'église. Mais en tout cas, je suis en bon terme avec le pasteur. Et voilà, d'ailleurs, l'église ici, et quand on a mariage, moi je ne suis pas encore marié. Quand il y a mariage ici à l'église Emmanuel Rafa, c'est Philadelphie qui envoie le pasteur pour venir bénir le mariage. Le pasteur Ken, bien sûr, il envoie des gens pour... et puis quand on a des soucis, c'est là qu'on part. Donc il n'y a pas un problème et peut-être il n'y en aura jamais entre moi et le pasteur. Mais les gens se demandent pourquoi ne pas servir dans l'église du pasteur Dallo, mais vous avez souhaité faire votre église alors que lui a manifesté l'intérêt, les soucis de travailler avec vous. Non, mais quand le pasteur Roland Dallo a donné cette prophétie, il avait déjà prêché ici chez moi. Il savait déjà que j'avais une église. Et il avait prêché déjà. Oui, il a prêché même ici. C'est après la prédication, je crois quelques mois après,
on s'est retrouvés de l'autre côté. C'était à l'église Myrena, du pasteur Flarin, il m'a donné le micro pour travailler. Et j'avoue, partout où je vais, quand c'est le pasteur Roland qui travaille et qu'il me voit dans la foule, il me donne toujours le micro pour prophétiser pour le pays, pour prophétiser sur les individus. Là, vraiment, il ne bloque pas. Il me donne toujours le micro devant tout le monde et il me dit, il y a des vidéos où le pasteur... Donc, ces allégations-là de division, de ceci entre vous et pasteur Dallo, c'est du mensonge. C'est maintenant que je l'apprends. Je n'ai jamais même su qu'il y avait des allégations. OK. Alors, je l'apprends maintenant. Merci de nous rassurer que vous êtes en bon terme avec pasteur Dallo, que je salue en passant. Alors, il y a Eric qui nous appelle du Togo. Il dit, Honoré, s'il vous plaît, vous êtes en train de discuter de la RDC. Est-ce que vous pouvez demander, je vous supplie de demander au prophète Fulgence de penser à notre pays, les Togo. Qu'est-ce que le Seigneur lui dit? Est-ce que vous avez déjà eu quelque chose sur les Togo? J'ai déjà été au Togo. Eric vous demande, il dit supplier les prophètes pour qu'il y ait quelque chose, que Dieu lui montre quelque chose sur les Togo. J'ai été au Togo en 2012. Il y avait, ce sont des choses qui se passaient au niveau des autorités et Maman Langui, paix à son âme, et Papa Langui, ce sont eux qui m'ont délégué là-bas comme étant prophète. Donc, j'ai déjà été, j'étais plus jeune que je suis. Et je vais prier pour le Togo, mon frère. Si jamais le Seigneur me donnait un message, je ne manquerai pas à faire une vidéo et partager, ou bien je vais appeler Papa Honoré. On va faire une émission où je parlerai du Togo. Mais pour l'instant, Dieu ne me dit rien pour le Togo. Mais si jamais je reçois quelque chose, je parviendrai le message. Il y a une question de notre frère François qui appelle du Gabon. Il dit, pourquoi Dieu vous montre des morts partout? Pourquoi pas au Gabon? Des autres. S'il vous plaît, cette question me fait rire. Il dit, mais Dieu vous montre des morts partout, pourquoi pas au Gabon? J'ai prophétisé sur le Gabon. Je crois que si vous regardez mes vidéos, vous allez voir, il y a aussi une partie où j'ai parlé. Donc, si Gabon. Je comprends, je ne vous coupe pas la parole. Si je comprends cette question, on souhaite la mort du président gabonais, c'est ça? Non, François. François, oui, allez-y, je vous écoute. Ouais, suivez mes vidéos, vous allez voir, je prophétisais sur le Gabon, j'ai prophétisé de choses qui vont arriver au Gabon avant même la fin de cette année et au début de l'année prochaine. Ouais, j'ai y annoncé des choses sur le Gabon. D'accord. Alors, merci beaucoup, prophète Fulgence Nkosu, pour cet échange avec les hommes, les peuples de Dieu à travers le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, mais je ne suis pas en mesure de faire passer ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, peut-être vous avez un dernier message d'une manière générale qui va conclure notre émission par rapport à cet échange que nous avons eu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez dire d'abord aux hommes politiques de la RDC et au peuple congolais dans son ensemble comme votre message pour aujourd'hui? Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Apparemment, les retours n'est pas bon. Je disais, on tend vers la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un message particulier à donner aux uns et aux autres, aux hommes politiques, au peuple congolais? Est-ce que vous avez un message qui va conclure notre émission? Oh my goodness. Alors, je disais, donc, ça doit être un problème. Ça doit être un problème. Est-ce que ça va? Vous me recevez? Micro. Oh, le micro. Mais moi, je vous entends très bien. Moi, je vous entends très bien. Mon micro passe sans problème. OK. Alors, je disais, est-ce que vous avez un message qui va conclure notre émission d'aujourd'hui, que vous allez adresser d'abord aux hommes politiques congolais et puis à la population congolaise dans son ensemble?
Je vois, il y a un décalage de son. Allez-y, je vous écoute. Voilà, donc, chers amis, apparemment, il y a eu un petit problème avec notre équipe technique sur place. Vous savez que nous sommes en train, nous tentons de vous faire du bon travail. Et si vous suivez même les signaux, c'est pas, les réseaux de Kinshasa ne peuvent pas nous donner ces signaux-là. C'est les réseaux fournis à partir des États-Unis l'Internet fourni à partir des États-Unis qui nous donne un bon signal. Sinon, à Kinshasa, avec des mégas, ils sont en train de... Alors, je vois notre invité est de retour. Nous sommes avec lui. Encore, prophète Fulgence. Maintenant, vous me recevez bien? Oui, ça va maintenant. Sans problème, d'accord. Alors, je disais, comme le problème technique commence à se poser, est-ce que vous pouvez conclure cette émission avec un message? Et dites-moi, à qui vous adressez ce message? Je souhaiterais qu'il y ait un message peut-être pour les hommes politiques, un message pour les peuples congolais dans son ensemble. Et nous allons conclure l'émission. Le message que je peux donner, c'est d'aimer le Congo, d'aimer le pays. Parce que si on aime le pays, on va bâtir le pays. Si on aime le pays, on va servir pour l'intérêt du peuple. Donc, et pour les politiciens et pour nous-mêmes, aimons d'abord le pays avant d'aimer nos propres intérêts. Donc, il y a beaucoup à dire. Je crois, comme je vous ai dit, je suis en train d'organiser une prière encore pour la nation où librement, je vais annoncer les choses qui arriveront à la fin de l'année ici pour le pays. Mais vu que nous sommes sur le média, c'est tout le monde, et les ennemis du Congo et les amis du Congo, c'est tout le monde qui nous suit. Donc, on est un peu réservé. Mais ce qui est vrai, prions pour le Congo et prions pour nos autorités. Donc, c'est ce qui est important pour nous. Je peux vous passer quelqu'un qui veut vous parler. Depuis l'Afrique du Sud, il a une question importante. Essayons un peu, peut-être le son va passer. Mon frère, est-ce que vous nous entendez depuis l'Afrique du Sud? Oui, je t'écoute. Alors, question à Ezanengeni n'est pas il y a prophète. Non, ils ont privé, ils ont privé. Donc, on lui reçoit l'anaïe directement. Oui, même demain, même cette nuit, mais c'est pas. Ok, d'accord. Alors, merci beaucoup, Mbote Nabandekoutu, Afrique du Sud. Alors, prophète, Ndekouana Lobi, question est purement privée, mais il voulait absolument avoir vos contacts. Mais avant, au PESA contact, il y a Tozona nos questions en France. Je pense que maintenant, est-ce que vous nous suivez vraiment? Vous nous recevez bien chez vous, là? Oui, ici, ça va. Alors, il y a une question de la France. Ndekonabiso Alobi Boye. Non, il est en train d'appeler. Mais avant, il y a beaucoup de gens qui tentent de vous joindre, mais bazo zoyote. Quel est le numéro? Oyo, Moutaroui Kobengayo, Azuipe, dossier naïe à Pessio pour une solution. Papa Honoré, Batouba Bengaka, à tout moment, j'arrive même plus à gérer mon téléphone. Appelez le même numéro, plus 243 82 50 60 708. Si je ne prends pas le téléphone, laisse-moi un message. Non, vous pouvez répondre les numéros. Le numéro est plus 243 82 50 60 708. Si je ne prends pas votre appel, vous me laissez un message, je reprends le numéro 82 plus 243 82 50 60 708. Donc, un numéro très facile, 82 50 60 708. Donc, je suis joignable et l'église est connue. Si vous avez besoin de moi, d'ailleurs, je suis en retraite à l'église pendant 21 jours. Vous pouvez passer, échanger en face avec moi. Ça ne me dérange pas aussi. Donc, c'est ça le numéro. Et je suis ouvert à tout le monde.
Si je ne reçois pas ton appel, sûrement je suis en train de traiter le cas de quelqu'un d'autre. Si je ne reçois pas ton appel, je suis en train de prêcher. Si je ne reçois pas ton appel, il se peut que je sois en train de prier aussi. Donc, je suis pasteur d'une église, je dirige un peuple. Donc, par moment, je suis occupé aussi avec le peuple de Dieu. Et par moment, je me repose aussi. Donc, insistez ou laissez-moi le message, je rappelle toujours. Donc, voilà, Papa Honoré. Merci beaucoup, Papa Fulgence, pour ces temps que vous nous avez, les temps que vous nous avez accordés aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour la République. Et votre descente à l'est du pays, c'est pour quand? Bon, je devrais partir en principe à la fin de ce mois. J'avais acheté des vivres ici. Il y a 100 sacs de riz, 100 sacs de maïs et de pain, il y a plein de trucs, mais on m'a conseillé avec la nourriture déplacée jusque-là, c'est compliqué, et tant mieux acheter sur place. Sinon, comme les Congolais disent, bah aussi Mbisso touche. Déjà, le transport, ça coûte beaucoup, et puis avec cette histoire qu'on amène aux veuves militaires, aux militaires et aux orphelins, on risque de dire donc que j'arrive sur place, j'achète. Donc tout ce qu'on a acheté ici, et vous êtes déterminé à aller jusqu'au front, là où se trouvent les militaires. Ouais, j'irai. Ce qui m'a retardé, le transport de tout ce qu'on a, il y a des gens qui ont envoyé des vêtements, il y a des gens qui ont envoyé des chaussures venant de l'étranger. Et ce qui nous a compliqué, c'est le transport. On n'avait pas assez de moyens pour payer les cargos, amener tout ce qu'on a. Et c'est comme ça qu'on s'est décidé d'aller avec l'argent, acheter sur place. On va voir nos mamans violées, on va voir les familles qui ont été victimes, leur papa a été décapité, on va voir des enfants orphelins abandonnés. Et c'est vraiment ce qu'on va faire. Donc, à la fin de ces mois, je pars. Je suis déterminé. Merci beaucoup, bon courage. Et que Dieu vous assiste dans cette démarche. Il y a une question ici de notre sœur Evelyne à Londres qui dit « Est-ce que vous n'êtes pas combattu par d'autres pasteurs? Quel pasteur avec qui vous collaborez mieux? » Quel pasteur? Avec qui vous êtes en collaboration dans de bonnes conditions, vous travaillez ensemble sans problème. Est-ce que vous n'êtes pas combattu? Combattu, je ne sais pas. Si je suis combattu, parce que les gens qui te combattent ne te diront jamais qu'ils te combattent. Donc, on combat toujours derrière le dos. Mais que je sache, je parle bien avec tout le pasteur du Congo. Je suis en bon terme avec tout le monde. Je suis petit à Bavier, moi na papa, leki à yaya. Donc, personnellement, comme ça, avoir un pasteur avec qui on est en conflit, non, sauf il y a des pasteurs parfois qui font des émissions. En fait, Fulgence, Noki, bon, ça arrive même, Jésus, on l'a dit qu'il était Belzéboul. Là, ce n'est même pas ça le problème. Hein. Conflit comme ça avec un pasteur, non. Je collabore, comme je vous ai dit, avec Philadelphie, c'est comme ma maison. Le pasteur Roland, le pasteur Ken, le pasteur Atoms, tous les gens de Philadelphie, c'est une maison pour moi. Donc, je ne sais pas s'il y a un pasteur, peut-être moi junior, qui pense qu'on n'est plus ensemble, mais que je sache, on est en bon terme avec tout le pasteur de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, prophète Fulgence. Je pense qu'on termine cette émission par là, et là, j'en profite pour saluer notre réalisatrice de cette émission, Maman Béa depuis le Canada, qui suit cette émission. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui pendant 1 heure pour échanger autour de ces prophéties qui troublent tout le monde autour de la RDC et autour du monde. Et nous serons encore très contents de vous recevoir ici dans les jours à venir, s'il y a de nouvelles prophéties qui intéressent tout le monde aussi. Je pense que c'est par là que nous allons terminer aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Sinon, on peut s'arrêter pour aujourd'hui par là. Bon, je remercie d'abord l'équipe HK Today pour votre invitation. Merci beaucoup.
j'ai dit merci à tous ceux qui nous ont suivis. On est humain, on a parlé. Si mes propos n'ont pas arrangé quelqu'un, je dis des choses qui n'ont pas plu à quelqu'un, je demande déjà pardon. Pardonnez-moi et soyez bénis chez vous. Ceux qui sont malades, contactez-moi pour des cas de maladie, contactez-moi pour la prière. En tout cas, je suis ouvert à tout le monde. Je ne prophétise pas seulement pour le pays, je prophétise pour les individus. J'accompagne des familles dans la prière et je prie pour le malade. Donc, je suis un serviteur de Dieu au complet. Je dirige une église ici à Kinshasa. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, Fulgence Nkosso, et ça sera encore un plaisir de vous retrouver. Bonne soirée à Kinshasa et mes salutations à toute l'église. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers amis, c'est par ici que nous allons terminer avec cette émission. Mais avant de quitter, avant de terminer l'émission, comme je le disais tout à l'heure, bonne nouvelle peut-être, bonne nouvelle, les comptes PayPal viennent d'être rétablis. J'ai reçu l'autorisation de ces gens-là de pouvoir recevoir aussi maintenant vos contributions. Ils ont enquêté sur les comptes. Ceux qui savent de quoi je suis en train de parler, c'est au sujet de cette contribution que nous sommes en train de recevoir pour aider l'équipe de communication FRDC en Ituri. Chers amis, si vous avez encore quelque chose qui reste entre vos mains, vous pouvez encore vous pouvez tenter aujourd'hui, demain, ainsi de suite. Ça va toujours passer et nous vous serons toujours très reconnaissants. Alors, merci beaucoup pour ça. Et si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois, je vous demande toujours ce que j'ai toujours demandé, c'est de vous abonner. Abonnez-vous, partagez nos émissions. Et puis, dites-nous, appelez-nous, dites-nous comment vous pensez de notre manière de faire les choses. On n'est pas là juste pour clouer les uns et puis encourager les autres. Nous sommes là et nous nous contentons de faire un travail équilibré. C'est ce que nous avons toujours fait et c'est ça. Alors, merci à tous les partenaires de cette émission. Ils sont nombreux. Je m'avais vous montrer, puisqu'il y a des gens qui disent, mais comment moi je peux devenir partenaire? Je m'avais vous montrer quelques partenaires qui sont ici. Ils sont au nombre de combien? Je vais remercier ici, s'il vous plaît. Donc, partenaire, on appelle ça qu'à moi, Mouké, beaucoup de respect envers ces gens, puisque ce sont des personnes qui soutiennent cette émission, qui disent que si cette émission doit exister, c'est à cause de moi. Alors, vous voulez devenir notre partenaire, voici comment procéder. Vous allez sur notre chaîne, vous allez voir cette page ici, ok, et là où on a encerclé en rouge, on dit rejoindre. Vous allez rejoindre notre équipe. Et puis, donc, on va vous demander un certain nombre de choses comme des informations, ainsi de suite. Et dès que vous mettez ces informations, vous allez être directement conduit retenu comme partenaire de la chaîne HK Today. Chers amis, je dois sincèrement vous dire merci. Merci d'abord à tous mes partenaires. Je dois les saluer ici. Je salue les nouveaux partenaires, hein? Les nouveaux partenaires qui nous ont rejoints. Je salue ici en passant les nouveaux partenaires. Je salue MMA Ifo Penakum Saba partenaire. Et puis tout celui qui veut aussi devenir partenaire. Chers amis, les partenariats, c'est bon. Un moment, je voudrais montrer tous les partenaires. Nous sommes au nombre de combien les partenaires? Bon week-end partout, vous êtes chers partenaires. Et puis, merci de tous vos soutiens, merci de tout ce que vous faites pour cette chaîne. Et je suis content. Alors, je salue ici les nouveaux partenaires. Nous avons... attendez. Biamawej Kabong. Biamawej Kabong qui nous a rejoint aujourd'hui. Je salue Biamawej Kabong. Je salue Joseph Ngoyi. Je salue Domi Mutombo. Je salue Mukulumpa. Je salue Chimbalanga Kadiebwe. Je salue Madame Nicole. Merci beaucoup à Madame Nicole. Mujinga, merci beaucoup à Honorable Jean Moutala. Merci beaucoup à Jonathan. Merci beaucoup à Isabelle Kabedi. Merci au docteur Medo. Merci beaucoup à Dodo Bokassa. Merci
au pasteur Dola TV. Merci beaucoup à Kaye Nyembwe. Merci beaucoup à Emmanuel Nkole. Merci beaucoup à Anine Dala. Merci à Paul Boavida. Merci à Yudi Visa Liliane. Merci beaucoup à Faya Winner. Merci beaucoup à Ngandumwela. Merci beaucoup à Vicky Manda. Merci beaucoup à Maria. Merci beaucoup à Florent Foka, qui était le premier. J'ai dit bien le premier. Merci beaucoup à Zougaro Balenga, merci beaucoup à Dieudonné Mabika, merci à Armand Lekula, merci à Oleko Josepho Kitankoy, merci beaucoup à Jean-Marie Chibangou, merci beaucoup à Roger Chikala, mon Allemagne, Roger Chikala. Je ne m'en propre boy na kata Allemagne, je pense bien. Alors, merci beaucoup à Passi Kaboa, merci à Ngalie Masono, merci à Michel Panzou, merci à Gérard Lomboto. Je ne vous ai pas oublié. Je ne vous ai pas oublié, c'est la raison pour laquelle je voulais vous faire ces remerciements particuliers pour vous. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour nous. Alors, chers amis, je vous laisse par ici. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain, dimanche, pour un nouveau numéro. Au revoir et à la prochaine. Eh bien, foutez! Faux classement. Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé che wapi? Abetira wapi? Yango tekada foutere. Bapesanga kochinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakakilo kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango boko te. Yomoko goje, goje, yomoko, yomoko, yomoko goje, goje, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.